dirais que je trouve de la beauté dans toutes les villes, donc il n'y a pas une ville que je préfère plus qu'une autre. Je me souviens, il y a quelques années, quand j'étais étudiant en architecture, on a fait un voyage dans une ville qui s'appelle Boulogne-sur-Mer, et j'avais adoré autant la partie plus ancienne que la partie portuaire. Ce qui m'intéresse dans la ville, c'est plutôt l'anecdotique, le banal, la mise en exergue de deux choses, le banal par rapport à l'extraordinaire. L'image, selon moi, c'est quelque chose d'important. En tout cas, j'ai intégré cette notion d'image, de cadre, depuis ma première année d'architecture, depuis que j'ai appris à dessiner des plans. J'imaginais déjà à l'époque la sensation qu'auraient les gens en visitant un espace que j'ai dessiné. Et donc, comment est-ce qu'ils prendraient une photo, comment est-ce qu'ils retranscriraient la sensation de cet espace à travers une image, à travers un cadre. Il y a plusieurs choses qui m'ont inspiré en tant qu'architecte. Tout d'abord, les films de Tati. Mes parents me les montraient beaucoup quand j'étais petit et j'étais fasciné par le décor. Je trouvais ça impressionnant, très inspirant. Ensuite, plus tard, en ayant déjà une culture architecturale, un projet et des images qui m'ont inspiré, c'est un projet de Zumthor, Les Termes de Valls, que je trouvais tellement apaisant. Et je trouvais que les photos nous plongeaient immédiatement dans l'atmosphère que devait être ce bâtiment. Ce genre d'image va avoir tendance à m'inspirer et à guider mon travail. Il y a un autre architecte évidemment qui m'intéresse beaucoup pour ça aussi, c'est Ted Awendo. Je trouve qu'il réussit à poser dans chacun de ses projets un cadre, des images qui s'imposent un peu à nous, de par la lumière, de par les sensations, le toucher, le contraste entre les matériaux. C'est quelque chose qui m'inspire énormément et quand je suis dans un de ces bâtiments, j'ai beaucoup de facilité à y prendre des photos et à m'approprier son architecture. La Villa Cabrera est un bâtiment que j'aime beaucoup photographier pour plusieurs raisons. La première raison, c'est une raison sentimentale. J'ai grandi à côté de cette maison, donc je l'ai vu évoluer, je l'ai vu être un squat, puis aujourd'hui un bâtiment rayonnant qui a retrouvé toute sa splendeur grâce à cette réhabilitation qui a été superbement menée. Puis la seconde raison, c'est que j'aime profondément Robert Melly Stevens. Ça fait 30 ans que je connais ce bâtiment, et pourtant à chaque fois je découvre et je ressens des sensations qui sont à chaque fois nouvelles. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, ce que j'essaye de faire, c'est de démocratiser l'architecture, de la rendre plus accessible. J'ai l'impression que par l'image, on peut réussir ce chemin parce que l'image, c'est assez accessible. Le plus grand nombre de l'architecture, ça reste très élitiste. Et je trouve que aborder l'architecture par l'image, ça peut être un bon moyen d'initier les gens à des réflexions plus complexes, plus profondes sur ce qu'est l'architecture, sur ce qu'elle permet, sur ce qu'elle engendre.